Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la toute première fois en facecam, ça me stresse beaucoup, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2025, et quoi de mieux pour cette nouvelle année que de vous représenter ma collection Monster High, sachant qu'il y a énormément de choses qui ont changé depuis la toute première vidéo, qui était aussi la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Du coup je vais vous faire un petit tour de tout ce qui a changé. On a une nouvelle étagère juste pour les G3, il y a aussi la maison qu'il faut que je termine de vous montrer. Il faut que je le fasse, ça sera fait, mais pas tout de suite. Il y a plein de nouvelles poupées à vous montrer et c'est parti, on y va sans plus tarder. On se retrouve devant l'étagère des basiques. Alors ce qui a changé dans cette étagère, ça va être l'ajout de petits présentoirs comme ça transparents qui fait que je peux mettre les poupées, on va dire, les unes derrière les autres et qu'on puisse voir aussi celles de derrière. Du coup, alors dans les basiques, on retrouve devant les basiques 1 avec Draculaura, Laguna qui est la Cryproduction de 2022 et mes autres basiques, du coup Claudine, Frankie et Draculaura sont les éditions de 2012. Nous avons ici Abby qui est la toute première poupée de ma sœur, je crois que je l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais elle du coup c'est vraiment une originale de 2010. Derrière on a les basiques 2, donc on a Frankie, Claudine, Laguna, Draculaura, il me manque Cléo. Voilà, un de mes goals de 2025 c'est d'avoir Cléo. Et derrière on a Ghoulia, donc Ghoulia qui est presque complète, il me manque ses lunettes d'origine et son collier. Donc voilà, elle se retrouve derrière pour cette raison. Nous avons ici donc le Bruno que j'ai cousu. On a Claude, on a Slow-Mo et Thomas. Donc eux, comme c'est leur version, on va dire que c'est leur version basique, même s'ils ne font pas partie de la collection basique, je les mets quand même ici, voilà. Nous avons Cléo et Deuce, qui sont aussi les originaux de 2010, avec le reboot de 2015, là. Elle est vraiment pas très jolie, cette Cléo. En plus, elle est extrêmement wonky, mais bon. Du coup, il me manque quelques accessoires pour Deuce, mais enfin, c'était les premières poupées qu'on avait avec ma sœur, donc forcément, elles ne sont pas totalement complètes. On passe à côté, hop. Donc, on retrouve les basiques 3, 4, avec du coup devant Rochelle, hop. On a Vénus à côté. On a Cupid, donc je sais pas exactement quelle version c'est. Je sais pas si c'est la basique ou la Sweet 1600. Dans tous les cas, elle n'est pas complète, ma Cupid. Il lui manque son collier, son bracelet, sa bague, mais voilà. Je l'avais eu pour pas si cher que ça, donc je me plains pas trop. On a Howlin. Hop, celle-ci c'est une poupée que j'avais eue à Noël à l'époque quand j'étais jeune. J'étais tellement contente de voir que ma mère me l'avait achetée. À côté, on a Operetta. Donc c'est une Operetta que j'avais achetée nue. Et j'avais tous les vêtements de ma basique que je lui ai mis. Hop, attends, je vous montre bien son visage parce qu'elle est vraiment trop belle. Et il y a sa coiffure qui est intacte, donc je suis très contente. Derrière, on a Rebecca, on a Claudine qui vient avec le Sister Pack, on a Perséphone, Toralé et Melody. Ensuite, à côté, derrière, on a Jackson, donc je le mets derrière parce que c'est Jackson, quoi. Et devant, on a la magnifique Spectra, qui était vraiment ma poupée de rêve quand j'étais plus jeune et que je n'ai jamais eu. Je l'ai eu quand j'ai recommencé ma collection il y a presque 2 ans. Donc voilà, très contente d'avoir cette poupée. Alors là, il faut savoir que je suis sur un escabeau, du coup là je vais le décaler pour pouvoir vous montrer la suite. Ensuite, donc on a Nefera, donc qui est derrière. À côté, on a Lorna. Donc voilà. Donc là, je vous dis, il y a plein de... Là, ça va être plusieurs collections qui vont être mélangées. Donc il y a les Monster Exchange, il va y avoir Gigi, 13 Wishes, il va y avoir Catherine Scaris, tout ça. Mais en fait, c'est parce que c'est leur version d'origine. Du coup, je les mets avec les basiques, comme ça, elles sont toutes ensemble dans leur tenue de base, quoi. Du coup, devant, on a Batsy, hop, qui est super belle. À côté, on a Cathy, hop. Derrière, du coup, on a Gigi, avec sa grande coiffure, qui est toujours intacte. Hein. La coiffure, faut savoir que je ne l'ai jamais refaite. C'est vraiment... ma sœur a trop pris soin de sa Gigi, du coup, je la remercie. Maintenant, j'en ai une intacte. À côté, on a Lénore Loomington. Donc elle n'est pas avec les collectors, parce qu'en fait, c'est une collector, hein, mais c'est censé être un nouveau personnage de la G1, donc un nouveau personnage alumni. Du coup, je l'ai mis avec les basiques, je trouvais ça sympa. Donc devant, on a Catherine. Hop. Voilà, je vous ai fait un gros plan sur Catherine. Elle est super jolie. Devant, on a Twyla. Et Twyla, elle est assise en fait parce qu'il me manque toujours une chaussure depuis la dernière fois. Je n'ai toujours pas racheté la chaussure de Twyla. Un jour, je lui achèterai sa chaussure et elle pourra être exposée comme les autres. Mais pour l'instant, elle est ici. À côté, du coup, on a Izzy qui est vraiment trop belle. Et on a du coup Jane qui est derrière. Voilà. On va passer à côté. Et pareil, je vais décaler mon tabouret pour pouvoir les montrer. Alors, donc à côté, on a toutes les poupées un peu style fashion.
Alors, devant, on a les... Je me souviens plus de la collection. C'est I Earth Accessories, je crois. C'est les versions avec les sacs. Donc on a Oni, donc, qui est complète, avec ses deux sacs. Et on a Rebecca, qui elle, bah il lui manque ses deux sacs du coup. Donc c'est pas très très grave. Je l'avais eu pour pas si cher, la Rebecca je l'avais eu pour une trentaine d'euros. Ce qui est pas très cher pour cette poupée qui d'habitude est vendue aux alentours de 50-60. C'est le prix que j'ai payé pour Oni et j'avais pas envie de payer ce prix là pour cette poupée. Je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres derrière. En fait c'est mon chat qui est en train de courir dans tous les sens. Voilà, on lui en veut pas. Derrière du coup ça va être les I Love Fashion. Donc tout derrière on retrouve Frankie, Abby, Operetta qui est la Killer Style. J'ai aussi Claudine mais il faut que je la nettoie. Nous avons Claudine I Love Fashion, on a Scara I Love Fashion, on a Vénus I Love Fashion, quelle pépite, je l'adore cette poupée, elle est magnifique. Voilà, je vous la montre en entier parce qu'elle en vaut la peine. Et on a Waydona à côté. Hop, donc voici pour les poupées fashion. On va passer du coup juste en dessous, hop, et juste en dessous on passe aux Scaris. Alors, je crois que j'ai quasiment toutes les Scaris, à part Goulia et Deuce Budget. Donc voilà, c'est pas les plus importantes, donc c'est pas très grave, même si Goulia, je l'aime beaucoup. On a Gina Fire. Alors, il y a beaucoup de poupées, leurs coiffures se sont défaites. Et Gina Fire, en l'occurrence, il faut vraiment que je lui refasse ses cheveux et il faut que je lui rajoute son bijou de tête. Mais il y a un élément que j'ai pas, faudrait que je le rachète. Donc pour l'instant, elle est pas très belle, mais ça ne saurait tarder. À côté, du coup, on a Rochelle. On a Abby Scaris Budget. On a Frankie. Hop. On a Skelita, donc juste devant. Et devant, on va avoir le Tupac de Laguna et Cléo Scaris, qui sont vraiment trop jolis. Hop. Et on a Draculora. Et à côté, du coup, j'ai mis les Freight Camera Action que j'ai. Donc, Claudia derrière. On a Oni, Viperine, Operetta, cette diva. Elle est magnifique, cette poupée. Il me manque des choses sur cette poupée, mais pareil, je l'ai payée, je crois, 15 €, ce qui est vraiment donné pour cette poupée, donc je l'ai achetée. Même s'il me manque son bijou de tête qui est trop trop beau, mais c'est pas grave. Et ici, on a la Laguna Black Carpet, hop là, que je trouve super mimi. Magnifique. À côté, hop là, on retrouve pas mal de collections que j'adore. Donc d'abord, on a les Classroom, donc avec Laguna au fond. Hop, je lui ai mis les chaussures du Fashion Pack parce qu'en fait, ses chaussures à elle étaient complètement cassées. Du coup, voilà, comme c'était les mêmes mais en une autre couleur, je lui ai mise. On a Goulia Classroom, du coup, que j'ai eu à Noël par mon copain. Voilà, elle est super mimi. J'ai tous ses accessoires, mais bon, j'allais pas tout mettre sur elle. Ensuite, on a une de mes collections favorites ever. En fait, là, j'ai un peu mis ensemble les collections que j'adorais au milieu pour que je puisse les voir tout le temps. Donc, il y a les Ghoul Rule avec l'accent. Donc, on a Draculora, on a Claudine, Cléo, Frankie et Abby. Donc, je les ai toutes et elles sont toutes complètes. Donc, elles sont vraiment trop trop belles. J'adore cette collection. À côté, enfin plutôt devant, on a Claudine Scary Tales que j'ai eu à Noël l'année dernière de la part de ma sœur. Hop, donc elle c'était une de mes poupées préférées que je rêvais d'avoir quand j'étais plus jeune. Donc autant vous dire que quand je l'ai vue, j'étais extrêmement contente à Noël. Donc voilà, elle est magnifique, c'est la seule Scary Tail que j'ai. J'aimerais beaucoup les autres, mais elles sont assez chères, donc peut-être qu'en 2025 j'investirai dedans. Mais j'ai d'autres poupées en tête qui coûtent beaucoup plus cher, donc on va un peu se calmer. Et ici, Madame of the Dance. Donc on a Cléo. Hop, on a bien sûr Draculora qui est ma poupée préférée. C'était ma poupée de rêve, c'était mon goal d'avoir cette poupée quand j'étais plus jeune, j'en rêvais la nuit. Bien sûr, j'ai jamais pu la voir parce que vous savez qu'elle n'est pas sortie en France et qu'elle était très très dure à trouver pour un prix abordable. Mais avec mes sous, j'ai pu me l'acheter. Et la voici dans ma collection complète en plus. Donc je suis très contente. On a Laguna et Frankie. Donc Draculora est la seule de nos Dance que j'ai complète. C'est un peu ironie du sort, mais écoutez, c'est pas grave. Elles sont quand même très jolies les autres. Et en général, quand les poupées sont pas complètes, c'est que je les ai achetées sur Vinted à un prix abordable qui me paraissait juste. En l'occurrence, Cléo et Frankie, je les ai eues à 15 € chacune. Donc autant vous dire que c'est rien du tout et qu'au pire des cas, je les rachèterai avec plus d'accessoires et je revendrai celles-ci. Enfin, je m'en sortirai quoi. Voilà. Et à côté, hop là, on retrouve une autre partie des collections que j'adore. Donc on a les frics du chic, donc avec j'ai le playset complet du cirque, mais dans l'étagère, vous vous doutez bien que ça ne rentrait pas. J'ai pu rentrer juste celui-ci que j'ai même dû un peu enlever. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Donc on a Rochelle. Hop, qui n'est pas complète malheureusement, il me manque ses chaussures et sa collerette toujours. C'est des accessoires que je trouve pas sur Vinted et honnêtement je pense que je les trouverai jamais. Mais mon copain a eu une imprimante 3D à Noël, donc peut-être que je pourrais les imprimer en 3D quand on saura mieux l'utiliser. On verra ça. Donc on a Claudine devant, hop, qui est très très belle celle-ci.
À côté, on a les Sweet 1600. Donc on a Claudine, Draculaura et Frankie. Et on a aussi la Draculaura avec le playset de la voiture, que j'ai également, mais qui est chez mes parents, donc pas ici. Mais voilà, donc il me manque Cloud, c'est tout. Derrière, on retrouve Melody et Perséphone Zombie Shake. Donc voilà, elles sont super jolies ces petites poupées. Et à côté, on a les Power Ghouls qui sont aussi une collection que j'adore. Donc on retrouve les 4 poupées, elle est complète la collection. Avec du coup Spectra, Claudine, Frankie en Voltageous et Catastrophe, donc Torale qui est absolument magnifique. Je pense que c'est ma préférée de la collection. Et à côté, j'ai ajouté Magoulia Deadfast, donc c'est la poupée San Diego Comic Con de 2024 que j'ai du coup en 2 exemplaires. Donc j'en ai unboxé une que j'ai mis avec ses copines. Donc voilà, elles sont super mignonnes. Donc voici pour cette partie-là. Hop, je vous remontre un petit peu tout ce que je vous ai montré. Pour l'instant, on a vu tout ça et tout ça. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la partie d'en bas. Alors, nous voilà dans la partie donc juste en dessous d'Escaris. Hop. Alors, on retrouve les collections un peu Classroom, etc. Alors, on a donc les Picture Days, donc avec Draculaura, que j'ai refaite hier, elle est trop mignonne, que j'ai eu à Noël aussi par mon copain. On a Frankie, Cléo et Spectra. Hop, sur le petit banc d'Escaris. À côté, c'est les... je me souviens plus de la collection. Mais c'est un truc d'école, je me souviens plus de la collection, mais du coup j'ai Cathy et du coup Claudine, je vais pousser Abby pour vous les montrer, voici. New Scary Monster, voilà, c'est ça le nom de la collection. J'ai aussi Gina Fire, mais en fait il faut que je rachète une chaussure parce qu'il m'en manque une. Hop, du coup devant j'ai Abby Classroom, j'ai également Skeleton, mais pareil, en fait j'ai un énorme bac de poupées à restaurer. Donc je vous le montrerai après, mais du coup j'en ai certaines que j'aime mais que je peux pas exposer pour l'instant en fait. Et à côté, on a mes musiques festivals. Donc on a Claudine, Vénus et Abby. Donc je n'ai pas le pack de Cloud et Draculaura. Mais pareil, ça ne saurait tarder. Après, c'est pas forcément les poupées qui me manquent dans ma collection. Donc voici. Donc vous avez peut-être remarqué qu'il y a pas mal de boîtes en fait derrière mes poupées. C'est toutes les boîtes que je garde en fait et que du coup pour les ranger je les mets derrière. Voilà, ça fait un petit fond. Là j'ai un espace pour ranger les poupées, donc voilà, je suis très contente. Un espace vide, ça veut dire que je peux acheter plein de poupées pour 2025 et ça c'est super. Donc avec la boîte des Hocus Pocus Schoollector. Et vous voyez c'est ça que je mets. En fait j'en ai soit à 3 étages comme ici, soit du coup à un seul étage. Et franchement c'est hyper pratique. Je les achète sur Temu. Alors je sais que c'est pas bien du tout, il faut pas acheter sur ce genre de site, mais je vous avoue que j'ai la flemme de payer un truc comme ça 15 € sur Amazon, sachant que ça vient des mêmes usines en Chine. Donc voilà, si vous voulez, il y en a là-bas, et franchement ils sont pas très chers, et c'est pareil pour les socles transparents comme ceux-là. Donc voilà. Donc on va passer aux petites poupées d'à côté. Donc là on a toutes les poupées un peu soirée, mais aussi les 13 Wishes qui me restent dans la collection. Alors donc on a devant... les Dotted Gorgeous. Donc là-bas, on a Spectra, on a Laguna et on a Operetta. Hop, là, on a Abby, Draculaura et du coup Goulia. Elles sont toutes mimi et je crois qu'elles y sont toutes du coup, si je dis pas de bêtises. Derrière, on a les 13 Wishes, donc les Haunts de Casbah. Il me manque Abby toujours, malheureusement. Donc avec Draculaura, Frankie et Claudine. Elles sont vraiment très belles ces poupées. Faudra que je m'en occupe, que je la nettoie, elles seront encore plus jolies. À côté, on a Laguna et Aoline. Dans cette collection, il me manque que Cléo avec son Oasis, parce qu'en fait Spectra, pareil, elle est dans mon bac à restaurer. Et derrière, on a les Ghouls Night Out. Donc on a Claudine, Spectra, Vénus, Rochelle et Laguna. Et il me manque Goulia. En fait, Goulia, je l'avais, parce qu'elle fait partie du pack de 4. Mais quand on était plus jeune avec ma soeur, on n'était pas hyper fan de Goulia, je pense comme beaucoup d'entre vous. Et on l'a customisée et du coup maintenant il faut que j'en rachète une. Donc voilà, c'est un peu chiant mais c'est comme ça. Et on passe à la dernière étagère tout en bas. Donc j'ai réussi à faire de la place pour enfin avoir accès au bas de mes étagères. Donc on a les Dead Tired avec les playsets. Donc on a Frankie dans son lit. Donc c'est la Frankie Dead Tired de Wave 1. On a Laguna dans sa capsule, donc pareil, Dead Tired Wave 1. Alors, je sais pas si vous saurez m'aider, mais en fait, j'ai la capsule qui a du calcaire. Et en fait, je sais pas, si vous l'avez, vous devez savoir de quoi je parle. Mais quand on enlève cette partie-là, il y a juste un trou pour qu'on puisse verser l'eau. Mais en fait, on peut pas y accéder avec une brosse à dents ou quoi. Je sais pas si vous avez des astuces pour nettoyer, parce que c'est vachement dommage, on voit pas très bien Laguna. Et pourtant, c'est une des plus belles des Dead Tired, donc c'est un peu dommage, mais voilà.
À côté du coup, enfin devant, on a Cléo et Draculaura. Hop là, trop mignonne. On a Claudine Wave 2 et Draculaura Wave 2 juste à côté. Donc voici. J'ai aussi Goulia, Dead Tired, mais pareil, il faut que je la restaure. Alors, là, il y a énormément de poupées, comme vous pouvez le voir. Il y a toutes mes poupées sport, il y a deux Freaky Fusion, les Dance Class et les poupées maillot de bain. Donc je vais vous les présenter un peu plus en détail. Donc on a Spectra et Toralei Ghoul Sport. Voilà. Devant, du coup, on a Gina Fire, enfin non, Laguna Fire et Cléolé. Hop, c'est les seules Freaky Fusion que j'ai. Et c'est pas vraiment une collection qui m'intéresse. Donc, à part Operetta que j'aime bien, Operetta avec Frankie, que peut-être que j'achèterais, mais les autres, pas trop quoi. Ensuite, derrière, on a les Roller Maze, donc avec Operetta, Claudine, Frankie, Laguna et Abby juste devant. Hop. On a Spectra Ghoul Spirits derrière. Hop. Et pareil, j'ai Frankie et j'ai aussi Vénus Ghoul Spirit. Mais pareil, je les ai pas restaurés. Voilà, je vais dire ça à chaque fois, hein, mais bon. Voilà. Devant, du coup, on a mes Dance Class. Donc, on a Operetta, Rebecca et Aoline. Et pareil, à l'époque, on avait deux Laguna Dance Class, mais en fait, on les a toutes les deux customisées. Il y en a une, en fait, on lui a coupé les cheveux. Du coup, j'ai pas envie de l'exposer comme ça. Et il y en a une qu'on a customisée, donc au final, il faut que je la rachète. Mais je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. Mais moi, en fait, certaines poupées, comme Laguna Dance Class, j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent dedans. Mais en fait, je la vois jamais à moins de 15 €. À moins de 15 €, je l'achèterais, la poupée. Et même nue, parce qu'en réalité, j'ai les vêtements en 2 fois. Sauf que soit je la trouve jamais, soit j'ai la flemme de l'acheter. Je sais pas si ça vous arrive aussi, vous. Pardon, vous, en tant que collectionneur. Dites-moi. Et donc, enfin, les poupées en maillot de bain. Donc, il y a une swimline, la seule que j'ai, c'est Gina Fire, qui est incroyable. C'est une collection que j'ai débutée il y a pas longtemps et que j'ai bien envie de terminer, mais pareil, c'est des poupées qui sont assez chères. Enfin, entre 30 et plus de 100 € pour Rochelle, mais c'est des poupées que j'aime bien, donc je les achèterai petit à petit. Et donc, on a les School Shores, donc avec Frankie version black and white. On a Laguna derrière. On a Claudine, qui est vraiment magnifique, c'est ma préférée, je pense, de la collection. Draculaura, Abby derrière. On a Cléo. Et à côté, on a Draculaura avec son playset de dinner. Donc j'ai le playset complet, mais je pouvais pas tout mettre. Donc j'ai mis juste, vous savez, le truc avec les plaques là. Et à côté, hop là, on a Rebecca Coffin Bean. Voilà. Et ensuite, on a le fameux bac avec... c'est rempli de poupées en fait. Hein. Je vais essayer de vous montrer un petit peu rapidement. Voilà, du coup, y a beaucoup de poupées. Du coup, il y a celle dont je vous ai parlé. On a Goulia, on a Gina Fire. Là, c'est les poupées en double que j'ai. Faudrait peut-être que je songe à en vendre certaines sur Vinted. On a Draculaura Sweet 1600. On a Rebecca Art Class aussi. Skill Art Class. On a Cléo, Monster Ball. Hop. Draculaura avec sa voiture. Catherine News Carmester. Mais celle-ci, il me manque sa robe. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Spectra. Hop, on a une Claudine, on a Abby, Picture Day. En fait, on a vraiment beaucoup de poupées là-dedans. Hop. Il y a vraiment beaucoup de poupées différentes. Voilà, je vous montre un petit peu. Hop, la petite Claudine Killer Style. Claudine Haunted. Hop, celle-ci, j'ai très envie de la restaurer. Enfin voilà, on en a vraiment beaucoup. Tout un bac en fait. Donc il y a beaucoup de... En fait c'est un lot, j'ai acheté beaucoup de lots, enfin un gros lot avec pas mal de poupées que j'avais pas. C'était plein de poupées qui valaient pas très cher, genre Claudine Coffin Bean, Goulia, Scooter, enfin plein de choses comme ça. Et je me suis dit que c'était avantageux de les acheter en lot. Ça me revenait à 6 € la poupée, j'en avais acheté 13. D'ailleurs la vidéo sur mon TikTok si jamais vous voulez voir le lot en question. Et en fait j'ai pas du tout eu le temps de tout restaurer, j'ai pas pris le temps non plus de le faire. Et il y a en plus de ça toutes les poupées que j'avais ramenées de ma collection de quand j'étais plus jeune et qui nécessitaient un peu de soin. Du coup j'ai pas pris le temps de le faire et du coup j'ai vraiment peut-être une trentaine de poupées à restaurer. Donc j'essaierai de le faire petit à petit, peut-être que je vous montrerai sur TikTok, mais je vous avoue que c'est un peu long à faire ce genre de vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresse, sinon je vous le montrerai au fur et à mesure sur d'autres vidéos. On va ensuite passer au G3 parce que du coup en termes de G1 de base, du coup je les ai terminés. Ensuite donc je vais passer au G3 d'abord dans la maison, puis celles qui sont au mur et puis après celles qui sont dans l'étagère. Donc là dans la maison on retrouve Goulia... j'ai 3 du coup. Neon Fright, voilà, la Ultimate Secret Neon Fright. Hop. On retrouve Toralei Neon Fright également. On retrouve Draculaura Fearbook. Hop. Très très jolie. On retrouve Twyla Neon Fright et Twyla Fearbook également. Hop. Là on retrouve deux Frankie, donc la Frankie
Iridescent et la Frankie, la toute première version des Skulltimate Secrets. En dessous, on a Laguna Iridescent. Hop là, voici. Hop. Ensuite, on va passer au mur. Et sur mon mur, en fait, j'ai rien. Enfin, c'est comme l'année dernière. J'ai laissé les poupées de l'année dernière, en fait. C'est les casiers que j'ai fixés avec des punaises. Donc, c'est la collection des Iridescent, donc Cléo, Claudine, Draculaura. Draculaura, pour ceux qui demandent, parce qu'on me l'a demandé sur TikTok, c'est en fait le manteau d'une mermaid. C'est un petit manteau que j'avais eu avec et que je lui ai mis parce que je trouvais que ça lui allait bien, c'était mignon. Là, on a Draculaura Neon Frights. Ensuite, on a mes Monster Ball, donc avec Claudine. On a Cléo et on a Laguna. Et Draculaura. Hop, donc on va passer maintenant à l'étagère. Donc voici la nouvelle étagère. Donc déjà, là ça va être toutes les basiques, on va dire, basique 1 et basique, enfin encore refresh. Et derrière on a les budgets, donc il y a, hop, Claudine juste derrière, qui sont toujours en boîte, donc voilà. Donc les basiques, j'ai Draculaura, j'ai Frankie, j'ai Cléo, j'ai Laguna, j'ai Cloud, il me manque Claudine. Mais Claudine, en fait, j'avais pas très envie de l'acheter déjà parce que je la trouve pas extrêmement jolie. Et qu'en fait, je voulais absolument trouver la version Saran. Mais en fait, dans mon Toys, près de chez moi, il y avait que, et tout le temps, la Claudine en poli, avec les cheveux en poli. Et j'avais pas du tout envie d'acheter celle-ci parce que je savais que les cheveux allaient être pas ouf. Du coup, bah, je préfère ne pas l'avoir qu'avoir Claudine avec des cheveux en poli. Donc écoutez, j'ai fait mon choix. C'est pas grave, elle ne me manquera pas. Donc devant, on a les Core Refresh que je trouve quand même vachement plus réussis que les basiques. Donc on a Draculaura. Hop là. On a Cléo juste devant avec Frankie. On a Laguna. Hop. Et on a Claudine. Voici. Et à côté, du coup, j'ai mis les Isfit que j'adore. J'adore ces poupées, je les trouve magnifiques. J'adore Melody Perséphone. C'est clairement pour Perséphone que j'ai acheté le pack. Je l'avais acheté pour ceux qui pourraient me le demander sur Paul Smart. Quand je les avais précommandées 6 mois à l'avance, etc. Je suis pas sûre qu'elles soient toujours dispo. A priori, elles ne le sont pas. Donc il faut essayer de regarder sur Amazon US, mais apparemment, quelqu'un m'a dit qu'il avait essayé de les commander là-bas et qu'il ne livrait pas en France pour ce pack-là. Donc voilà, j'espère que vous n'aurez pas raté le coche parce que franchement, elles sont magnifiques. Donc on a Toralé également. Hop. Voici. Donc en dessous, on retrouve d'autres, enfin une partie de mes basiques. Donc on a Twyla qui fait partie de la collection Creepover Party mais qui est sa version basique à elle, donc je l'ai mise là. Là on a la Claudine, je sais pas du tout le nom du playset, mais c'est avec son armoire je crois. Enfin c'est avec d'autres tenues, je sais pas du tout le nom du playset, mais c'est un playset qui est pas sorti dans les magasins je crois. C'était sur Amazon, après moi je l'ai acheté personnellement sur Vinted, donc voilà. Donc on a Goulia et Toralé. D'ailleurs, je vous conseille d'investir dans Goulia G3, même si vous ne l'aimez pas, parce qu'en fait, elle ne va plus être produite. Donc en fait, si vous voulez en tout cas compléter votre collection, c'est le moment ou jamais, parce que je pense que quand elle sera plus du tout en magasin, les scalpers vont la vendre assez cher, comme bah, du coup c'est une poupée qui sera plus produite quoi. Donc voilà. On a Cathy devant, que j'adore, je la trouve super jolie. Je suis d'accord sur le fait que sa tenue n'est pas extrêmement réussie, mais le visage de cette poupée est juste magnifique. Donc franchement, voilà, très jolie. On a Spectra. Hop. Devant, j'ai mis un peu mes petites préférées. Donc on a Abby et Vénus. Vénus qui est ma poupée préférée ever de la G3. Je la trouve incroyable. Et là, je sais pas si vous avez vu les photos de la Vénus Fearbook, mais c'est la plus belle poupée G3. Je pense, jusqu'à maintenant, c'est la plus belle quoi. Elle est incroyable. Donc on a Gina Fire. On a Draculaura Skulltimate Secret série 1. Et on a Frankie Hands Up. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Elle est super belle, donc je l'ai eu à Noël, elle aussi, de la part de mon copain, décidément, il m'en a offert beaucoup. Ensuite, en dessous, hop, je pousse mon escabeau. Hop là, voilà. Donc là, c'est des petites Skulltimate Secret. Enfin, des... Ouais, c'est comme ça, je crois, que ça se dit. Monster Mysteries, plutôt. Donc on a les... Je sais plus, les versions ballet, je sais plus le nom exact. Donc on a Claudine, Abby et Draculaura, donc il me manque Cléo. J'ai fait les soldes à Smith Toys, donc j'en ai profité pour acheter les poupées que j'avais pas, à savoir Frankie, du coup, Frankie, cette collection là, la festival. Oh mon dieu, j'ai vraiment un bug là sur les collections. Et j'ai aussi acheté Abby et Draculaura, et je voulais acheter Cléo au passage, vraiment j'étais partie pour acheter celle que j'avais pas, mais en fait il n'avait pas Cléo, donc voilà.
Donc à côté on a les Garden Mysteries, donc on a les 3 poupées. Donc Twyla et Draculaura qui viennent des US, voilà c'est ma soeur qui me les avait ramenées. Donc Twyla que j'ai eu à Noël et Draculaura que j'ai eu en cadeau. Et on a Vénus qui est la poupée que je préfère. Même si j'aurais préféré des cheveux comme sur sa version basique, elle est vraiment très très jolie. Et donc cette fameuse collection dont j'ai oublié le nom, décidément ça veut pas. Donc je les ai toutes, il me manque que Draculaura que j'ai failli acheter mais bon j'ai un peu eu la flemme d'avoir le bus. Du coup on a Claudine, hop, on a Cléo, on a Frankie et on a Laguna qui est magnifique. Voilà, cette collection était vraiment très réussie et comme vous pouvez le voir il me reste de la place, pareil ici, je suis très contente. Hop, et enfin tout en bas on a donc les versions Creepover Party. Juste à côté des basiques, voilà, ça me rend heureuse de voir toutes les poupées pyjama ensemble. Alors, donc on a le playset du lit de Claudine, que j'ai eu du coup à Noël, donc avec les 2 poupées. Donc on a Claudine juste là. Donc là, elles attendent pour un boil wash, ces 2 poupées. J'ai pas eu le temps de les faire, mais je vais le faire. Elles sont trop mignonnes. Et à côté, enfin derrière, on a Claudine Creepover Party, Draculaura Creepover Party et Frankie. Hop là. Donc voilà pour les G3. Maintenant on va passer à la partie poupées en boîte et poupées Skoolector. Donc sur l'étagère, enfin sur cette étagère là que je vais vous montrer, il y a que des Skoolector ou des poupées de collection. Donc je vais vous les montrer. Donc on a tout en haut Ghoulia Deadfast en boîte. Voilà, cadeau de mon copain. On a la créature du Black Lagoon. Alors je suis vraiment désolée, vous allez avoir beaucoup de reflets parce qu'en fait je laisse les protections en vitre pour éviter que la poussière n'entre. Mais du coup, comme je mets mon flash et qu'en plus c'est la lumière de la pièce qui est allumée, on va pas très bien voir tout, mais bon, c'est pas grave, vous les connaissez de toute façon, ces poupées-là. Hein. Hop, en dessous, on a donc mes Nightmare Before Christmas. Donc Jack et Sally en boîte, qui sont vraiment incroyables. Pour la petite histoire, je travaille dans un fast-food très connu en tant qu'étudiante. Et en fait, le drop est tombé pendant un de mes rushs. Donc j'ai demandé à ma manager si je pouvais prendre 5 minutes pour pouvoir faire, pouvoir assister au drop pour les avoir. Parce que c'était hors de question que je les rate en tant que très grande fan de Tim Burton. Et en fait, eh bien, j'ai pu les avoir. Je sais même pas comment j'ai fait parce que vraiment, là où je travaille, il y a genre 0 réseau. C'est un enfer. Et pourtant, j'ai réussi à les avoir, donc très contente. Donc voilà, ils sont incroyables. Devant, on a Morticia et Wednesday, donc que j'ai unboxé. Vous allez voir que des fois, j'ai des Skoolector en boîte, hors boîte. En fait, ça dépend de si j'aime les poupées dans leur boîte. En l'occurrence, la poupée de Morticia et Wednesday, je les trouvais pas incroyables dans leur boîte, donc je les ai enlevées. D'autant qu'en fait, j'ai pas énormément de place pour toutes les mettre, donc je préfère mettre les boîtes que j'aime vraiment. Là, on a Annabelle, hop, donc avec sa petite carte. Je l'ai mise dans une espèce de cloche, voilà. Je trouvais ça très rigolo. Si vous connaissez un petit peu le film Annabelle, ça lui va bien. Ensuite, en dessous, donc j'ai les Hocus Pocus, hop, que j'ai eu également à Noël de la part de mon copain. Voilà, il m'a vraiment régalé à Noël, on va pas se mentir. Je savais même pas que j'allais les avoir. J'avais un peu cramé pour les autres poupées, parce qu'on vit ensemble, donc forcément, c'est plus compliqué pour cacher des cadeaux. Mais celle-ci, j'avais vraiment pas vu, enfin, je le savais pas. Il m'avait dit qu'il avait essayé de me les avoir, mais qu'en fait, il avait pas réussi à les avoir dans le drop, quoi. Du coup, bon, j'étais déçue, mais enfin, voilà, c'est pas grave, quoi. Et du coup, les voici, je les ai vus à Noël. Donc à la base je voulais les unboxer parce que c'est vrai que la boîte est très grande, elle prend beaucoup de place et puis on va pas se mentir que la boîte elle est pas exceptionnelle. Mais au final j'ai beaucoup d'espace, là j'ai carrément une case vide et du coup je les ai laissées en boîte pour l'instant. Donc voilà, elles sont... En réalité je les trouvais cool mais j'étais pas super emballée, donc je les trouvais un peu trop colorées, enfin je sais pas, j'étais pas plus emballée que ça. En fait je trouve que ça fait très Disney dans la vibe, mais en même temps c'est Disney donc forcément ils avaient leur mot à dire sur ces poupées là. Mais en même temps, en les voyant en vrai, je les trouve franchement super cool. Donc moi, ma préférée, c'est elle. Je suis désolée, je suis pas sûre du prénom. Je suis plus sûre des prénoms, donc je vais pas dire n'importe quoi. Et donc, hop, je vais remettre les poupées que j'ai enlevées. Et c'est Chucky, que j'ai refait ses cheveux. Je trouve qu'elle est trop mignonne. Et Tiffany. Voilà. Donc pareil, celles-ci, je les ai unboxées parce que j'avais envie de pouvoir les toucher et refaire les cheveux de Chucky. Et que la boîte, elle était pas exceptionnelle. Voilà. Bien sûr, toutes les boîtes de Skoolector, je les garde. Enfin, en général, toutes les boîtes de poupées, à part du coup les G3, je les garde. Hein, voilà. Et hop là, sur le mur, on a donc la poupée de Squid Game, Young Hee. Donc voilà,
Elle est toute mignonne, donc pareil, elle aussi, je sais pas si je vais la garder en boîte ou pas. Pour l'instant, je la garde. On verra si je l'ouvre ou pas. J'aime bien l'idée en fait qu'elle soit de dos avec sa tête retournée, je trouve que c'est hyper drôle. Peut-être que quand j'aurai une autre collector en boîte plus belle, je unboxerai celle-ci. Mais bon, pour l'instant, elle reste ici. Donc voici pour cette étagère. Et maintenant, on va passer à une autre partie. Donc toutes mes poupées en boîte qui sont au-dessus de mon étagère. On va commencer par les poupées qui sont au-dessus de ma maison. Alors, je risque de trembler un petit peu parce qu'en fait, je tends mes bras comme je suis assez petite. Donc je suis bien sûr debout sur mon escabeau, mais là, elles sont vraiment hautes, ça touche presque le plafond. Donc, tout ici, donc tout à gauche, on a les poupées mercredi. Donc avec la basique Wednesday et Enid. Là, on a, hop, je vous montre le petit fashion pack. Ah, il est ouvert. À la base, je voulais acheter une autre mercredi pour mettre le fashion pack. Mais j'ai un peu la flemme de dépenser 50 € encore dedans. Du coup, pour l'instant, le fashion pack est là. Donc on a la Ravenball en anglais. À côté, on a ma Annabelle en boîte. Hop. Devant, on a les Midnight Runaway, donc avec Cléo, Spectra et Frankie. Hop. Ici, on a Frankie Stitch Style, que j'ai eu à Noël dernier déjà. Et Operetta Fan Club. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu la poupée Fan Club qui va sortir cette année. Et c'est Vénus. Elle a l'air super, super belle. Donc, j'ai trop hâte de la voir dans la collection. Voilà. Je vais clairement la prendre. Et à côté, on a deux poupées. Donc, c'était Claudine et Draculaura basique. Donc, je les ai mis en tenue de pom-pom monstre. Donc, voilà. Elles sont ici. On va passer à côté. Alors, là, on a toutes mes Cree Productions en boîte, mais aussi hors boîte. Donc là, on a Claudine, Frankie et Draculaura. Hop, je vais les enlever pour pouvoir montrer les poupées de derrière. Alors, du coup, on a Abby. On a à côté, hop, Spectra. Hop, on a Julia. On a Claudine. Hop, j'essaie de bien vous les montrer, mais bon, c'est pas évident. On a Frankie. On a Laguna, que j'ai eu sur Mattel Création. Donc voilà, pour ceux qui se demanderaient. Et je ne sais pas si elle va sortir en France comme les autres pré-productions. Des gens disent qu'elles vont sortir. Mais moi, je pense pas, honnêtement. Je pense que si elle avait dû sortir, ça aurait été en même temps que les autres, vu que c'était des poupées qui sont sorties pour Noël. Et donc on a Draculaura. Et Noël est passé, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il sortirait Laguna maintenant. Après, je ne sais pas, espérons qu'elle sorte quand même en France. Comme ça, je pourrais en avoir une hors de boîte. Donc je vais remettre les poupées devant et on passe à la suite après. Donc au-dessus, on retrouve les Holiday Winter Edition. Donc on a Draculaura, hop, juste là. On a Draculaura que je crois que j'ai eu à mon anniversaire par ma sœur. Donc elle est très très belle. On a Claudine et on a Cléo. Et on a la Skelita Holiday de l'année dernière. J'ai pas encore acheté celle de 2024 quoi. Je la trouve très belle, celle avec le chapeau, mais j'attends qu'elle soit en promo. Peut-être qu'elle y sera un jour en promo et je la prendrai à ce moment-là. Ensuite, là, on a une poupée que j'adore. C'est Frankie Ghostbuster. Donc c'était une sortie G2 je crois. Sauf qu'en fait là c'est une version custom. Donc voilà, je vous laisse admirer les détails parce que je sais pas si vous aurez remarqué ou pas que c'est une custom, hein, mais honnêtement elle est extrêmement bien faite au niveau de la tenue et tout. Pour une custom c'est incroyable. Donc voilà, même les lunettes, enfin tout est fait à la main quoi, c'est une dinguerie. J'adore cette poupée. Et Cléo, du coup, pareil, c'est le pack avec Goulia, le pack qui n'était pas du tout... Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'était un pack San Diego Comic Con, alors que non, c'était un pack exclusif à Amazon en fait. Donc voilà, et du coup, bah, j'ai la custom de Cléo. Donc pareil, je la trouve exceptionnelle. Il y a même le carnet, voilà. Elle est extrêmement bien faite. C'est... Voilà, je la trouve incroyable. Je suis très contente de les avoir dans ma collection parce que c'est des poupées... que j'aurais pas de sitôt, peut-être même jamais. Donc je suis contente de pouvoir quand même admirer leur beauté, même si c'est pas les poupées originales. Ensuite, au milieu, bah, on a Gina Fire Fang Vote. Donc c'est la poupée qu'on voit le plus en ce moment. Mais il faut dire qu'en même temps, elle est incroyable. Donc je la laisse dans sa boîte parce que je trouve que la boîte, elle est vraiment magnifique. Même si j'adorerais pouvoir la toucher. Voilà, elle est super belle. Mais bon, c'est une poupée qu'on voit beaucoup en ce moment, donc je pense que vous connaissez la poupée. Hop, je décale mon escabeau pour vous montrer la suite. Et la suite n'est pas des moindres parce que c'est clairement là mes deux poupées préférées de ma collection. Donc c'est Draculaura Vampire Heart, voilà, qui était une exclusivité Amazon également d'il y a 2 ans déjà.
c'était l'été dernier, enfin pas l'été, c'était l'été dernier mais d'avant, genre pas le dernier mais celui d'encore avant. Et pour la petite histoire, j'étais en vacances avec mon copain en Espagne et en fait quand elle est sortie, j'étais en train de me faire tatouer. Et je pouvais clairement pas me l'acheter parce qu'elle est sortie que sur Amazon US et ça fait qu'en gros pour la faire venir en France et tout au total elle coûtait 150 € hein, quand même. Et je l'avais raté à ce moment-là parce que je pouvais pas me permettre, j'étais en vacances, enfin j'avais des dépenses à faire quoi, j'avais envie de profiter de mes vacances. Et en plus j'étais en train de me faire tatouer donc littéralement j'allais déjà payer une grosse somme d'argent. Et elle est ressortie plus tard quand je suis rentrée chez moi. Et je l'ai commandée parce qu'elle est incroyable et je regrette tellement pas. Elle est exceptionnelle, vraiment. Et donc à côté on a Draculaura Fric du Chic, voilà, je suis absolument fan de cette poupée. Et cette poupée aussi elle a une très grosse histoire. Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, Instagram et même TikTok, j'ai expliqué l'histoire. Mais je vais vous la raconter quand même parce que bon, ça me tient à cœur. Cette poupée à la base, je devais l'avoir avec un échange que j'ai fait avec une fille sur Vinted. Et en fait, je devais lui envoyer une de mes Annabelle. Donc j'avais du coup 2 Annabelle en boîte. Une que mon copain avait acheté, hein. C'est pas moi qui me le suis amusée à l'acheter en 3 fois, c'est mon copain qui l'a acheté en 2 fois. Une qu'il voulait m'offrir et une qu'il voulait garder pour que je puisse l'échanger contre une autre poupée quoi. Et du coup je voulais l'échanger contre Draculaura Fric du Chic. Et il y a une fille qui était ok pour ça, etc. Une Vintease du coup qui avait 5 sur 5 évaluation, elle avait plein de commentaires, genre 200 commentaires positifs et tout. Donc moi, voilà quoi, j'étais en confiance. Et en fait, il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, ma poupée, elle avançait pas. Elle avait reçu mon Annabelle. Et il s'avère qu'en fait, elle m'a arnaqué. Hein. Un jour, j'ai fini quand même par recevoir le colis après avoir contacté Mondial Relais plusieurs fois, qui m'ont dit plusieurs fois qu'il n'y avait rien dans le Vinted Go. Voilà, qu'elle avait fait. Et elle m'avait appelé carrément au téléphone pour essayer de me rassurer et tout. Enfin, même une fois que j'avais reçu l'enveloppe vide, parce que j'ai vraiment reçu une enveloppe vide que j'ai gardée, que j'ai encore, tellement ça m'a traumatisée. Et en fait, elle a continué à nier et à dire qu'elle me l'avait envoyé, qu'elle se l'était fait voler, machin. Et jusqu'à la fin, elle a nié, et en fait, elle a toujours nié qu'en fait, cette personne est une grosse arnaqueuse. Donc on a réussi à faire sauter son compte principal sur Vinted. Mais il faut savoir que cette fille, elle continue d'arnaquer les gens sur Vinted avec plein d'autres comptes. Elle continue même sur Le Bon Coin, sur Facebook, en fait, vraiment, voilà. J'ai pas forcément envie de citer de nom parce que on est sur une vidéo YouTube et c'est pas le propos, mais juste pour dire que faites vraiment très attention à vous, essayez toujours de vous protéger au max, c'est à dire que moi en vrai je vous déconseille de faire des échanges via Vinted ou alors sauf si c'est des personnes que vous connaissez via des groupes, des Discord, etc. Mais même là on sait jamais comment sont les gens, donc essayez de vous protéger en maximum, c'est à dire que moi la poupée en fait ce qu'on aurait dû faire c'est faire l'échange sur Vinted et mettre un montant équivalent à la poupée, c'est à dire que moi elle aurait dû payer le prix de ma poupée, moi j'aurais dû payer le prix de sa poupée pour être sûre s'il y a un problème, on soit remboursé de la valeur de la poupée. Parce que moi, du coup, j'ai perdu ma poupée que j'avais fait en échange à 1 € quoi. Donc voilà, bon. Mais du coup, j'ai quand même réussi à avoir la poupée de mes rêves, à savoir Draculaura Fric du Chic après. Mais du coup, pour 250 € cette fois-ci, voilà. Mais je me suis pas fait arnaquer, donc voilà. Ensuite, au-dessus, on a la Laguna G3 Spadey. Là, on va passer à des G3, hein, je vous ai pas dit, mais c'est les poupées G3 que j'ai en boîte. Donc la Laguna Spadey. Hop. On a Vénus et Spectra en boîte, parce que l'idée, en fait, j'aimerais bien avoir les poupées G3 que j'aime bien en boîte aussi, pour la collection. Donc voilà. Et on a Laguna, donc c'est une poupée qu'on m'a offert. Donc voilà. Et le pack de 3, donc qui était exclusif à Auchan, je crois, donc que ma mère m'a offert cette année à Noël. Donc je le laisse en boîte, parce que j'ai pas besoin d'avoir 50 000 fois les basiques en sortie, quoi. Et que je trouve que c'est cool d'avoir un pack de 3 en boîte, comme ça. J'aime bien. Du coup, voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai terminé pour ma collection de poupées. Je vais descendre de mon escabeau pour pouvoir terminer la vidéo. Du coup voilà, alors c'était une très longue vidéo comme vous aurez pu le voir. J'espère que ça sera pas trop long. Mais bon, j'avais envie de blablater avec vous et c'est vrai que j'aime bien raconter des petites anecdotes sur certaines poupées, sur certaines choses, hein, ça fait partie de la collection. Et ça me fait plaisir de vous partager ça. Du coup voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer cette année d'être un peu plus active sur YouTube. Mais c'est pas toujours facile avec le travail, des fois le manque de motivation et plein d'autres choses de la vie quoi. Du coup voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc je suis vachement plus active sur TikTok, je poste quand même pas mal sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre, tout sera en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez aimé la collection. N'hésitez pas à me dire quels sont vos goals vous pour 2025 dans votre collection. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir, quelles poupées sont sur votre wishlist. Et voilà. Du coup, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle ce sera, je ne sais pas quand ce sera. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine. Bye!